Bonsoir tout le monde. Alors cette fois-ci, on va parler du sujet le plus lourd, c'est-à-dire les tensions internationales, parce que je pense qu'on est au bord de la Troisième Guerre mondiale, et je dis ça vraiment avec sérieux. Pourquoi je pense ça, moi? Je vais vous l'expliquer. En fait, j'ai vu d'ailleurs que sur TikTok, il y a beaucoup de jeunes qui étaient vifs d'esprit, qui comprenaient la situation dans laquelle on est. Et en fait, j'ai vu une personne qui a commenté en disant ouais, vous faites des films, vous exagérez, etc. parce que la crise de Cuba était pire. Et donc j'ai répondu, et je vais vous l'expliquer ici, ce que j'ai répondu. En fait, non, la crise de Cuba, elle n'était pas pire. Au contraire. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu avais le président Kennedy, qui était quand même un grand président, et puis tu avais Khrouchtchev de l'autre côté, qui avait connu la guerre sous Staline, donc il avait de l'expérience, il savait l'envergure de ce que ça valait ou de ce que ça vaut. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à discuter à la hauteur des enjeux et que ça s'est bien résolu. Mais je dis, à notre époque, il y a un très gros danger que j'ai déjà expliqué. Je dis, nous sommes dirigés par des faux diplomates. Pourquoi? Parce que la diplomatie, c'est quelque chose de dur. Tu vois, quand c'est fait avec sérieux, c'est un vrai métier, tu vois. Et le truc, c'est que c'est pas juste une planque, tu vois. Et pour ces gens-là, si. Donc, c'est-à-dire que eux, ils voient le truc à la légère, tu vois. Mais c'est surtout des gens qui n'ont pas de vécu, c'est des gens qui sont dans le côté inconscient de la vie, tu vois. Donc, eux, ils vont au soleil, voilà, c'est tout, tu vois. Et je dis, là, par contre, il y a un vrai danger parce que tu as des gens qui ne sont pas à la hauteur du problème. Tu as le problème là, tu as les gens là. Je dis, donc, le problème, il va passer au-dessus comme un tsunami, tu vois. Je dis, donc, on va se faire noyer par le problème si ça continue. Donc je dis, quelle est la situation actuelle aussi? Parce qu'il n'y a pas que ce facteur-là qui est dangereux, il y a aussi le facteur de la corruption et des conflits d'intérêts. En fait, je pense que au niveau de notre diplomatie actuelle, il y a très peu de personnes dans le haut rang ou quoi qui ont le sens de la transcendance. C'est-à-dire qu'ils sont capables de réconcilier des divergences ou même de réconcilier des adversités. Alors que le propre de la diplomatie, c'est d'être plus qualitatif à ce niveau-là qu'une personne lambda, tu vois. Si une personne lambda est meilleure que toi, c'est-à-dire qu'elle sait faire mieux ton métier que toi-même. Donc qu'est-ce que tu fous là, tu vois? C'est ça la question. Donc en fait, là, la situation actuelle, elle est très très grave parce que c'est similaire à l'avant-première guerre mondiale, pas la deuxième, la première, parce que tu as tu as deux camps différents et tu as chaque membre qui est enfin tu vois, ce camp a plusieurs membres et ces deux camps sont face à face. Donc en fait, ça fait quoi comme situation? On se croirait dans un western, tu vois, on se croirait dans un truc du genre les Oui salopards ou un truc comme ça, tu vois. Pourquoi? Parce que en fait, pour moi là actuellement, c'est un peu l'OTAN contre les BRICS, tu vois. Même si à l'intérieur des BRICS, il y a un peu des tensions, même si à l'intérieur de l'OTAN, il y a des tensions, même s'il y a des pays externes à ces deux organisations qui sont dans un camp ou l'autre, tu vois. Mais je dis, en grande partie, c'est ça qui se passe. Et donc, je dis, ben, c'est super dangereux comme cas de figure. Pourquoi? Parce que, en fait, tant que les tensions restent quand même basses et qu'il n'y a pas trop de coups bas d'un côté ou de l'autre, c'est déjà dangereux, mais je dis, il y a toujours dans ce genre de situation quelqu'un qui va faire le pas de trop, tu vois, quelqu'un qui va faire la connerie de trop et qui va donc déclencher le truc qui sera inarrêtable. Parce qu'en fait, dans la nature, il faut comprendre un truc. Il y a ce qu'on appelle un point de non-retour. Et je l'avais déjà expliqué pour Armageddon. Ils doivent faire péter l'astéroïde en deux avant ce point de non-retour parce qu'en fait, les deux morceaux vont quand même toucher, tu vois, à deux endroits différents, mais ça donnera le même résultat, tu vois, parce que c'est la même puissance, mais juste divisé en deux endroits. Et donc, ça aurait fait le même résultat de dégâts sur la Terre. Donc, et t'as ça, en fait, dans des tensions diplomatiques. C'est-à-dire que t'as des poids de non-retour que tu peux pas dépasser. C'est pour ça qu'il faut avoir cette conscience de pouvoir reculer. C'est pas de la lâcheté, tu vois, ce que certains fous inconscients et qui se laissent porter plus par leur colère ou par leurs émotions négatives essayent de te faire croire, tu vois. C'est réellement du pragmatisme, ça. C'est pas juste un effet pour se donner bonne conscience, c'est du pragmatisme diplomatique. Et ici, en fait, on a, comme chez Makwa, les deux camps, mais les deux camps sont comme des droites parallèles qui ne se croisent pas dans l'espace. Donc il n'y a plus de relation.
Tu vois, la relativité d'Einstein, c'est ça, ça a la même racine, ça veut dire le relationnel. Le relatif, le relationnel, c'est ce qui interagit. Et donc, en fait, c'est comme s'il y avait une coupure de communication et de capacité de communication entre les camps. Ça aussi, c'est super dangereux parce que le propre de la diplomatie et de la réconciliation, ben, c'est d'interagir pour pouvoir voir où sont les intérêts, ce qu'on peut céder, ce qu'on ne veut pas céder par rapport à son existence ou à sa gestion. Donc, faut mettre ça sur la table. Mais pour mettre ça sur la table, faut qu'il y ait négociation. Et en fait, pour moi, pour résoudre ce genre de problème, il faudrait que des membres de chaque camp se rencontrent, tu vois, parce que en fait, ce qu'ils font là, c'est ils font un truc dangereux, comme je le dis, c'est ils font de la diplomatie, mais que entre eux, tu vois. Donc, par exemple, t'es dans un camp, bah, tu vas faire de la diplomatie avec les gens de ton camp, mais l'autre camp, tu veux plus lui parler, tu vois, tu parles plus à aucun membre de l'autre camp. Je dis ça, c'est super dangereux, tu vois, c'est super dangereux au niveau diplomatique. Donc je dis, pour résoudre tout ça, il faut que des camps différents, des membres de camps différents, aillent parler à des diplomates de camps différents. Pourquoi? Parce que ça va faire quoi? Ça va faire ça. Tu vois, là, t'as deux droites parallèles, et ben ça fait ça. Tu vois, ça fait un pont. Tu vois. Et en fait, tu fais des ponts, t'en fais plusieurs. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une échelle. Tu vois, une échelle, tu peux monter dessus. Et monter sur l'échelle, ça voudrait dire quoi, métaphoriquement parlant, dans ce genre de situation? C'est-à-dire réatteindre la transcendance, réatteindre la capacité de globalité, tu vois, tout en structurant cette globalité pour qu'elle fonctionne correctement, tu vois. Donc ça crée quoi? Un organisme, tu vois, comme un organisme biologique, tu vois. Il y a une globalité, il y a une entente entre les organes et les fonctionnalités du corps pour que tout s'harmonise, tu vois. Maintenant, quand il y a des conflits, ben, c'est là que tu tombes malade, tu vois. Et donc, en fait, je pense que là, l'humanité elle a un cerveau malade, tu vois. Et donc là, ça devient compliqué parce que ce serait quoi un cerveau malade? C'est un cerveau qui s'éteint. Tu vois, en fait, notre cerveau, il est allumé de partout, tu vois. Enfin, les cerveaux les plus fonctionnels, en tout cas, par exemple, le cerveau d'un génie, c'est ce qui se passe dedans. On l'avait dit pour Einstein. Einstein avait beaucoup plus de connexions synaptiques que le cerveau d'une personne normale. Donc ça voulait dire qu'il créait plus d'interactions entre ces centres d'information. Le centre d'information, c'est quoi? C'est le neurone. Donc c'est lui qui est la centrale d'information. Par un synapse, il envoie l'information à un autre pôle, qui est une autre centrale d'information, qui est un autre neurone. Et ça crée toute une cartographie comme ça d'interaction, tu vois. Et on pourrait appeler ça pour le cerveau global, le commerce international. Et donc en fait, c'est ça qui permet à chacun de subsister, parce que si chacun doit prendre que ce qu'il a chez lui, il va être très pauvre, tu vois. C'est justement parce qu'on a fait la croisée des trucs. J'avais déjà expliqué vraiment très vaguement, très simplement même, ce qu'il en était. Si par exemple t'as quelqu'un, il a un champ chez lui, enfin pas un champ forcément, mais voilà, il a chez lui un vivier de ressources. Par exemple, il sait avoir des poires. Donc le gars, il a 10 poires, et puis en face, t'en as un, il a des pommes chez lui. Donc là, il a 10 pommes. En fait, tu fais quoi? Tu fais un échange de bons procédés, c'est-à-dire tu lui files des poires, il te file des pommes. Comme ça, t'es plus riche, tu vois. T'es riche en diversité, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu vois, par exemple, moi j'ai déjà fait ça avec des potes et tout. On va au resto ou quoi. On prend une pizza, mais on prend chacun une pizza différente exprès. Et puis après, on s'échange des parts. Comme ça, en fait, ta pizza, c'est une pizza, mais de toutes les pizzas, si tu veux. Donc, ça enrichit le goût, tu vois, ça enrichit la diversité de ce que tu consommes. Et en fait, c'est le principe même du commerce. Et donc, en fait, voilà, c'est ça qu'il faut rétablir au niveau transcendantal, tu vois. Et c'est vrai que c'est plus compliqué que ce que je dis là, hein, parce que quand tu vas dans les détails, voilà, c'est comme en mathématiques, tu vois, t'as des thèmes généraux pour t'expliquer certaines notions, tu vois, mais après quand tu dois faire les calculs, c'est autre chose, tu vois. Donc être dans l'action des négociations pour les ressources et tout, c'est pas facile. Mais bon, je dis, c'est pas facile, mais c'est ça faut jamais s'éloigner du but, tu vois. Et c'est ça le but, tu vois. C'est de ça qu'il faut pas s'éloigner. Or là, tu vois bien qu'on s'éloigne complètement de ça, tu vois. On voit bien qu'on va vers quelque chose qui est quand même assez terrible. Et je dis, c'est parce que il y a trop d'ego, il y a trop de distorsion et d'incompréhension. Il y a un manque de communication. Il y a aussi très certainement un manque d'empathie, parce que comme je dis, l'empathie,
c'est capable de se mettre à la place d'autrui. Mais la super empathie, c'est même capable de se mettre à la place d'un ennemi, tu vois, pour te dire pourquoi il est ennemi avec moi. Tu vas te poser la question, te dire mais pourquoi il m'aime pas, tu vois, ou pourquoi moi je l'aime pas, tu vois, pourquoi moi j'aime pas quelqu'un. C'est-à-dire mettre du sens à ce qui se passe, tu vois, et pas laisser tout se nécroser dans des méandres desquels on saura pas sortir comme des sables mouvants parce que tu comprends pas où t'es, ce que tu fais, tu vois. Et pourquoi tu le fais. Et je dis, ça aussi, ça fait partie de la diplomatie, d'avoir un haut niveau de connaissance, au niveau commercial ou stratégique, etc. Tu vois. Et donc, c'est ça que je voulais expliquer dans cette vidéo, parce que, comme je dis, il faut réconcilier c'est deux gangs qui sont l'un en face de l'autre. Et en fait, je vais le résumer comme ça, vraiment. Si jamais il y en a un qui tire, donc pour le moment, ça, on va dire, ça se gueule dessus, tu vois. On est au stade où les deux groupes sont en train un peu de s'engueuler, et tu sens bien les tensions, mais ça n'a pas encore démarré, tu vois. Mais c'est là que t'en as un, il sort un truc, il tire, il en blesse un mortellement, et puis t'en as un, il va sortir son truc pour tirer sur celui qui vient de tirer pour défendre son pote, et ainsi de suite, et après c'est un carnage, tu vois. Après voilà. Donc c'est ça qui risque de se passer. Donc voilà, faut pas laisser faire ça, tu vois. Faut être raisonnable, faut raisonner, faut que des gens conseillent, faut que des gens je sais pas, dans toutes les parties, que des gens que les gens plus neutres, plus transcendants et raisonnables raisonnent les gens pour qu'ils en arrivent à une pacification de la situation en comprenant le point de vue de chacun, tu vois, et aussi le point de vue global d'un camp, tu vois. Pourquoi ils se sont alliés, pourquoi ils avaient cet intérêt-là aussi, tu vois, des trucs ainsi. Voilà, donc faut faire de l'histoire, faut faire de la psychologie, faut faire de la philosophie, et voilà, et de la diplomatie, et avoir le sens commercial aussi. Donc voilà, ça c'est des trucs très importants pour un diplomate. C'est pour ça que normalement ils sont payés comme ça, tu vois, parce que voilà, niveau intellectuel, normalement ils doivent être, tu vois, et donc c'est pour ça qu'ils sont rémunérés comme ça. Mais le problème dans notre civilisation, enfin dite civilisation actuelle, on a complètement dissocié le revenu de la compétence, tu vois. Donc ça c'est la corruption qui fait ça, ou l'avarice de l'ego qui a réussi à monter par une très grande ambition, mais qui a plus d'ambition que de compétences, tu vois. Donc c'est ça que je dis. Donc c'est toutes ces équations là qui sont dérégulées et qui peuvent créer éventuellement des catastrophes. Donc ça, il faut être au courant. Donc voilà, moi je vous ai dit ce que j'en pensais. Justement, je me suis bien évertué à pas rentrer dans le détail pour pas prendre parti, parce que ça m'intéresse pas. Moi je crois qu'il faut remonter le niveau, et pas rester dans l'adversité. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.